ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert. What's up YouTube? Tout d'abord, bonne année, j'espère que vous allez bien. Nouvelle année, donc on va essayer de se fixer de nouvelles habitudes qui vont nous pousser de plus en plus loin. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, je tiens à vous remercier. On a atteint les 1500 abonnés, c'est énorme. 1500 personnes, c'est vraiment énorme. Je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le petit bouton là, ici. Et on n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche, hyper important. Let's go, on est parti sur le championnat d'Aquitaine de grappling. Donc je vais poster un combat par vidéo. On aura 3 épisodes consacrés au championnat d'Aquitaine de grappling. Avant d'attaquer le combat, je tiens juste à vous expliquer pourquoi le grappling alors qu'à la base je voulais me concentrer sur le MMA. Et aussi les règles des combats. Le grappling, c'est l'aspect corps à corps et sol du MMA. C'est-à-dire qu'à aucun moment on a le droit de frapper l'adversaire. On marquera des points en emmenant l'adversaire au sol. Ça aille de la single leg, double leg, suplex, toutes les projections sont autorisées. Et en adoptant des positions dominantes au sol. À chaque fois que je serai au-dessus de l'adversaire, je marquerai des points. Ce qui est encore plus intéressant avec le grappling, c'est qu'on a aussi l'aspect soumission. Donc on a le droit à tout ce qui est étranglement, clé de bras, clé de cheville, clé de coude, clé d'épaule, tout ce qui existe. Pourquoi la pratique du grappling est si importante pour un combattant de MMA? C'est parce que le MMA ne se limite pas qu'à du striking. Et d'ailleurs, autre point extrêmement important à relever, si on regarde à l'UFC, donc c'est à peu près la Ligue des champions du MMA, l'organisation la plus prestigieuse, là avec les meilleurs combattants, la plupart des champions ont un passé de lutteur, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement bons à tout ce qui est projection et contrôle de l'adversaire au corps à corps. Quasiment tous les champions actuels ont plutôt un passé de grappleur et non pas de striker. C'est un aspect extrêmement important du MMA et qui a su montrer ses preuves durant toutes ces dernières années. D'ailleurs, les premiers à avoir régné sur le MMA venaient du jiu-jitsu brésilien qui n'est autre que du grappling mais avec kimono. Kimono qu'on appelle le gi pour le jiu-jitsu. Et donc le grappling s'appelle le no-gi. Je combats donc en moins de 84 kg. On était énormément dans ma catégorie. 11 combattants à se disputer la première place. C'est énorme, 11. Il n'y aura qu'un seul vainqueur. Je vous poste un combat par épisode. C'est parti.
faire contrer directement en guillotine. Moi aussi, c'est quelque chose que j'attends énormément et j'ai énormément travaillé ma défense de guillotine. Une guillotine en plus, une fois qu'on est prise dedans, c'est extrêmement difficile d'en sortir et c'est soit l'évanouissement, soit l'abandon. Yes! Donc là, directement, je vois qu'il est bien proche, j'attaque les jambes, j'arrive à prendre mon amener au sol. C'est 2 points ça. Donc il me prend dans sa garde fermée. Vous voyez, il crochette les pieds derrière pour pas que je sorte. Et là, c'est lui qui a le plus de choix, techniquement parlant, pour me soumettre. Donc moi, j'essaye surtout de ne pas laisser traîner mes bras pour qu'il évite tout ce qui est clé de coude et clé d'épaule. Il tente une Kimura, mais j'arrive à bien la défendre en rentrant directement ma main vers l'intérieur. En forçant avec mes coudes à l'intérieur de ses cuisses, j'essaie de me dégager de sa prise pour venir ensuite passer sur le côté. Puis reprendre une autre position dominante. Là, on voit qu'il essaye de ramener ses jambes pour partir sur un triangle. Et je le sens très bien arriver, du coup directement j'essaie de passer sur mes pieds pour sortir de ce piège là. Et là que j'arrive ensuite à passer sur le côté, le problème c'est qu'il a réussi à attraper mon bras, donc il faut vraiment que j'essaie de dégager mon bras. Là il est sur une prise très forte, c'est peut-être le moment le plus dangereux du combat. Super, j'arrive à en sortir et je prends directement une position dominante sur le côté. Malheureusement, il faut vraiment que j'arrive à dégager ma jambe qui reste à l'intérieur pour marquer les 2 autres points. Je garde constamment cette pression pour le maintenir au sol et j'essaie de contrôler la tête pour vraiment qu'il se sente très mal à l'aise. Il essaye de se relever, mais j'ai ce réflexe de le reprendre directement au niveau des hanches. Il faut savoir que les hanches, c'est le point de repère pour contrôler le corps de l'adversaire. Donc c'est super efficace de pousser au niveau des hanches quand l'adversaire essaie de se relever. Reprends sa tête, reprends sa tête, Younes. Younes, reprends sa tête. Non, avec l'autre bras, reste en déroute là, celui-là. Okay. Bien sûr, on essaie toujours de mettre le fair play qui va avec, que ce soit en victoire ou en défaite. Ok, premier combat terminé, donc c'est une victoire. Je remporte les quarts de finale et je me qualifie pour les demi-finales. Super intéressant, mais là je suis déjà hyper exténué. 5 minutes de lutte comme ça au corps à corps face à un adversaire qui joue plutôt défensivement, c'est hyper épuisant. On se retrouve pour la semaine prochaine pour la demi-finale. Je vous préviens, il y a beaucoup plus d'action dans la demi-finale. L'épisode de la semaine prochaine est quand même assez exceptionnel. Soyez au rendez-vous. En 2020, on poste un épisode tous les dimanches, quoi qu'il arrive. Et j'ai fait un petit challenge sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre. C'est les habitudes que vous avez maintenant qui déterminent qui vous serez d'ici 5 ans ou 10 ans. N'oubliez pas, héros ou zéro, ça dépend que de vous.